décisive dans ce conflit actuel. J'ai le sentiment que nous assistons d'ailleurs cette semaine, enfin, à une véritable discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et ce depuis le début du conflit. Pourtant, depuis 2 ans, les choses semblaient bien engagées, tout au moins en apparence. Depuis le début de la présentation de votre projet, vous avez martelé les 3 grands principes qui président à cette réforme: l'équité, l'universalité et la responsabilité. Entre gens responsables, je pense que l'équilibre financier de notre système de retraite fait partie des points de convergence entre nous dans cet hémicycle. En tout cas, je le souhaite. Malgré cette perspective louable, nous ne trouvons pas de réponse satisfaisante apportée à cette question dans les débats actuels sur la réforme annoncée. J'irai même plus loin en disant que tout élu responsable doit, en abordant une réforme quelle qu'elle soit, s'assurer d'abord des modalités de son financement et des conséquences qu'elles peuvent engendrer. De ce fait, j'ai pu noter que le gouvernement allait mettre en ligne un simulateur qui permettra en théorie aux Français de mesurer l'impact personnel de la réforme telle qu'elle est envisagée. Pourtant, dans le flou actuel régnant dans ce dossier, cela risque d'être la quadrature du cercle, mais ce n'est pas le sujet de ma question. Ce mardi, le gouvernement s'est dit prêt à envisager la tenue d'une conférence de financement de la réforme, comme le suggère la CFDT, dissociant de fait la réforme de son financement. La discussion sur ce point aura lieu vendredi. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le gouvernement envisage le principe même de faire voter la réforme des retraites avant la tenue de la conférence de financement évoquée par le Premier ministre ce jour? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Artano, j'ai écouté avec intérêt également votre intervention à la tribune tout à l'heure. Dans votre question, qui est celle du financement, de l'équilibre financier, qu'on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, donc il est important, si on veut un système solide, si on veut de la confiance entre les générations, cette confiance, elle s'appuie sur le fait que ceux qui cotisent aujourd'hui se disent pour moi aussi, lorsque je serai en situation de recevoir une retraite, le système sera à l'équilibre. Et donc c'est important cette notion d'équilibre. Le gouvernement a fait une première proposition en disant aux partenaires sociaux, voilà, prenez le sujet, si vous nous trouvez quelque chose qui tient, nous, on le prendra. À défaut, nous avons un dispositif que nous avons présenté et qui est celui de l'âge d'équilibre. Voilà. Mais ce sujet-là, l'ouverture qui a été faite à l'époque, et elle est toujours d'actualité à la démocratie sociale, elle est bien présente, à tel point que là, lorsque Laurent Berger a proposé de tenir une conférence sur le financement, on dit banco, et le Premier ministre reviendra sur la méthode vendredi. Donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin, puisque c'est vendredi que le Premier ministre reviendra sur la méthode. Maintenant, je comprends dans votre propos, c'est surtout un élément qu'on a partagé, c'est-à-dire que je crois entendre que ce que vous nous dites, c'est que solidité et solidarité vont de pair, et que la solidité, ça passe par un dispositif qui soit à l'équilibre, et à l'équilibre durablement. Je crois très franchement que pour avoir été de toutes les multilatérales récemment, que les partenaires sociaux réformistes sont très au clair avec ce sujet-là. En fait, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on le construit. Monsieur Artano. Merci, Monsieur le Président. Ma question, Monsieur le ministre, n'était pas sur les modalités pratiques du calendrier qui va être décliné ce vendredi, c'était sur le principe même. Et j'ai été très précis dans ma question. Ça veut dire tout simplement, vous avez ici dans cet hémicycle des élus responsables, et je vous renvoie tout simplement à ce qui s'est passé sur le PLFSS, et notamment par rapport au plan hôpital. Nous avons refusé de statuer alors que des discussions étaient en cours. Pensez-vous réellement que nous allons travailler sur un projet de texte alors que peut-être des discussions sur une convention de financement vont avoir lieu? Ou est-ce que le gouvernement va tout simplement passer en force parce que le projet va être présenté au Conseil des ministres le 24 janvier? Merci.